Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Disneyland Paris. Retour du soleil, il fait très chaud. Retour du monde, non le monde n'est jamais parti, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, vous allez voir c'est énorme. Mais aujourd'hui on va surtout tester la nouvelle expérience, le pop-up surprise de Disneyland Pass annuel. Je sais pas si on en appelle ça, mais vous savez, cette espèce d'invitation qu'on a avec des personnages rares qui est proposée. Et je vous en parle dans un instant. On y va en direction de l'ancien bureau des passeports annuels. Donc let's go, c'est parti. Alors évidemment on va pas faire que ça, je vais également faire un tour dans le parc parce qu'il y a encore pas mal de petites choses qui sont arrivées dans le parc. Et ça c'est super, dont un petit zip qu'il faut que je vous montre, il est trop mignon. Mais globalement le truc des pop-up surprises, je vous avoue que je suis surpris de comment ça s'est passé. En fait quand il y a eu l'annonce, vous savez, de cette opportunité de rencontre avec les personnages, je pensais vraiment que ça allait être comment dire, qu'on allait pouvoir prendre un créneau tranquillement, qu'il y allait y avoir beaucoup de place, que tout le monde allait pouvoir avoir sa petite place tranquillou, enfin voilà, c'est ce que je pensais. Sauf que ça s'est absolument pas passé comme ça. En fait ce qui s'est passé c'est que durant les 3 premières heures il n'y avait plus de place, c'était complet. Alors que l'invitation avec les personnages c'est pendant un mois, hein. C'est quand même pour vous montrer que c'est quand même, voilà, ça dure longtemps. Et heureusement que j'ai des abonnés qui m'ont proposé de m'emmener avec eux, parce que j'avais pas du tout de place et je me suis dit cool, je vais pouvoir tester ça et vous en parler directement. Donc je vous emmène, let's go, on y va au niveau du bureau des passes annuels. Bon, je voulais faire un petit cadeau à l'abonné qui m'emmène du coup au pop-up surprise, mais je trouvais pas, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux prendre, quel cadeau je peux faire, c'est pas évident de choisir, c'est pas évident de prendre pour quelqu'un qu'on connaît pas spécialement. Et du coup je me suis dit tiens, je vais lui prendre une petite carte cadeau d'une certaine valeur, comme ça au moins il pourra, l'abonné pourra prendre ce qu'il veut. Donc c'est super cool. Bon allez, maintenant direction le bureau des passes annuels, parce que moi je suis en retard et on m'attend directement là-bas. Bon du coup ça y est, on est arrivé au pop-up surprise, au pop-up store surprise de... On remercie Delphine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la petite Jade. Et Jade, et heureusement qu'ils ont été là parce que franchement c'est trop cool. Parce que alors vous m'avez expliqué que c'est... Enfin ils ont expliqué à l'entrée, c'est qu'en gros vous avez le droit à des invités mais qui ont un passeport annuel. C'est-à-dire que moi je pensais que c'était pour tout le monde, même si vous avez des amis non passeport annuel etc. Bon visiblement c'est que des passeports annuels, j'avoue que je trouve ça un peu bête cette histoire de... Si vous avez des amis qui ont envie d'en profiter ou autre. Et qu'on paye leur entrée au parc. Oui, donc oui, je comprends pas spécialement. Mais bon, on y va, on va aller voir ça et j'ai trop hâte de voir ce qui a été créé pour l'occasion. Très agréablement surpris pour le moment parce que honnêtement il est méconnaissable. Le bureau évidemment on le voit quand même du passeport annuel, mais il y a quand même eu pas mal de changements et pas mal de retravail là-dessus. Et c'est méga propre le décor en fait. Le décor d'Oswald est méga propre, on voit un peu celui de Clochette au fond. Mais ce qu'ils ont fait franchement, là c'est une belle chose à Disneyland Paris. Vraiment là pour le coup je dis oui. Bon ça y est, on sort du pop-up surprise. Alors comme vous pouvez voir la file d'attente est déjà vide. C'est hyper efficace. Honnêtement je vais dire une chose, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça à Disneyland Paris. Bravo pour l'efficacité, bravo pour l'organisation, bravo pour l'événement lui-même, bravo pour ce qui se passe à l'intérieur. Si ça tient comme ça à titre régulier, je suis agréablement choqué et surpris de la qualité de la chose. Parce que les décors sont magnifiques, les costumes évidemment sont magnifiques, les personnages, l'interaction c'est magnifique. On a le temps de faire des photos, vidéos, tu fais ce que tu veux, autographes, t'as le temps avec le personnage, il fait bon à l'intérieur, c'est climatisé, on reconnaît quasiment même pas le bureau des passeports annuels et c'est vraiment top, ce que Disneyland Paris a fait c'est vraiment top. Par contre comme j'expliquais en début de vidéo, juste le système de réservation c'est une catastrophe. Voilà, moi j'étais déçu de ne pas pouvoir prendre un billet et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des messages en mode ouais moi j'ai pas réussi à avoir de place, c'est une catastrophe, au bout de 3 heures c'était déjà complet. Voilà, moi j'avoue que moi vraiment je pensais vraiment qu'on allait avoir beaucoup plus de place et que ça allait être beaucoup plus facile d'y accéder. Bon après il y aurait eu plus de monde, on aurait peut-être pas eu le temps avec les personnages, on aurait peut-être pas eu le temps de
comment on appelle ça, de liberté avec eux, de faire plein de choses. Donc bon, peut-être que c'est un mal pour un bien, mais honnêtement j'ai été agréablement surpris et je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait. Donc maintenant ce qu'on va aller faire, c'est on va aller faire un tour dans le parc, on va aller voir ce qui se passe autour de celui-ci pour cette période. Et puis bah franchement, moi j'ai adoré, hein. Merci Disneyland Paris pour ce moment incroyable. Alors à Emporium, dans la boutique juste derrière moi, on a déjà les stocks de Noël qui sont arrivés, les rayons de Noël. Tout est mis en place, donc je vais vous filmer ça, je vais vous montrer ça. Même si on va pas s'y attarder non plus trop, c'est pas le but, c'est pas une vidéo Noël, mais j'ai envie de vous montrer. Alors comme après je ne suis pas fan des décorations de Noël en général, je sais pas ce qui est nouveau. Ça je pense que c'est nouveau, à 25 €, Lilo et Stitch sur un hamac. On a également ici une jolie petite affiche. On a ici Lilo, plutôt Stitch, en danseur hawaïen. Voilà, on a quelques petits trucs sympas, comme là Lilo et Stitch sur la fusée, très sympathique. Je pense que c'est également à 18 € celle-là, et ça c'est 12, sympa. Là on en a une toute nouvelle aussi, je pense qu'elle est nouvelle celle-là, elle me dit rien, à 18 € avec Riri, Fifi et Loulou, trop cool. Là on en a une très jolie de Mickey et Minnie Noël à 18 €, très sympathique également. On a le retour de ce fameux jersey de Noël qui était sorti l'année dernière et qui est je crois à un prix exorbitant si je me trompe pas. Il est à 90 €. Ah mais il est en solde. Il a une petite pincette rouge, mais il n'y a pas de solde ici, si. Ah non, il n'y a pas de pincette rouge. Pourquoi il est en solde là? Faudrait comprendre le pourquoi du comment. Je vois pas de panneau, mais il y a un petit truc sur le hoodie. Bref, peut-être que c'est une erreur, je pense. Ouais, parce que regardez, là il n'y en a pas des trucs rouges. Donc c'est, je pense, une erreur. Ouais, ok. On a également moins 50% sur les ornements princesses qu'on a juste ici. On a des petites princesses en baby, très mignon. On a Mulan, magnifique celle-ci. Waouh, elle est belle. Ouais, magnifique. Au prix de, je pense qu'elle est à 30 €. 25 €, très jolie. Très jolie. On a également ici It's a Small World, très jolie également. Ça c'est nouveau, au prix de, pareil, je pense 25, ouais. Ok. On a ici Riri, Fifi, Loulou en Disneyland Paris à 18 €. Elles sont jolies celles-ci. On a ici, pareil, Baloo et Mowgli à 18 € j'imagine. 30. Oh, ouais, je me trompe à chaque fois sur les prix quoi. Le juste prix c'est pas pour moi aujourd'hui. Oh, on a aussi, regardez celle-ci avec la rouquine. Très sympa, la Pirates des Caraïbes, 25 €. Et juste ici on a Peter Pan aussi, référence à l'attraction j'imagine. Celebrating 70 ans. Ok, à mon avis c'est les 70 ans du film. À 25 €. Ok, sympa, sympa. Ah et on a aussi ici, ah oui d'accord, ok, donc c'est des produits qui viennent des États-Unis. Parce que là ça on n'a pas, c'est pas une référence de chez nous, c'est une référence de Haunted Mansion aux États-Unis. Et c'est au prix de 25 €. Donc ouais, c'est exactement ça. Et ça c'est quoi ça? Ah ça s'allume, ça fait du bruit. Et là ici on a une référence à Jack Skellington. C'est les 30 ans de Jack Skellington. Très joli, l'étrange de Monsieur Jack. Et c'est au prix de 30 €. Très sympathique, j'aime beaucoup. Voilà, c'était une petite sélection des produits de Noël qu'il y a cette année avec les petites nouveautés. On verra en temps et en heure quand il y aura les produits, quand il y aura Noël plutôt, et des nouveaux produits. Tout en détail, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses. En tout cas là, vu que c'était nouveau et que c'est déjà sorti, je voulais vous présenter. On va chercher la petite peluche, la petite nouvelle qui est arrivée. Faut que je la trouve. Où est-ce que c'est les petites peluches qu'on met sur l'épaule là? Je vais fouiller ça et vous cherchez ça. Regardez ça, à 20 €, on a un tout nouveau petit truc qui se met sur l'épaule, c'est Zip. Très sympathique pour les peut-être des Disney Band de Belle ou des Disney Band de Missy Samovar. Ça peut être très sympa de rajouter ce petit détail ici là sur l'épaule. Voilà, 20 €. Un petit zip. On a maintenant l'habitude, rappelez-vous, quand il y a les sorties Decades, on va directement en direction de Storybook. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va aller faire, direction Storybook, pour aller voir la collection Decades qui vient de sortir avec Ticket Tac, Ranger du risque. Ah oui d'ailleurs les ears de Decades qui allaient avec les Muppets viennent d'arriver. C'est les ears Aristocha. Elles sont super jolies je trouve, hein. Elles ont vraiment un petit charme très sympa. Le derrière c'est comment? C'est comme ça avec Marie, Toulouse et Berlioz. Franchement elles sont sympas. Hop là. Ici on a le nouveau sac Decades qui représente le ballon dirigeable de Tic Tac des Rangers du risque, avec ici Gadget et je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Et donc du coup le sac est trop beau, franchement il est vraiment cool, il est vraiment beau avec les petites ailes sur le côté etc. Bon, faut évidemment aimer
la licence de Tic et Tac, les Rangers du risque. Et il est au prix de, je pense comme tous les autres, 90, c'est ça? Il est au prix de 90 €. Voilà, simplement. Par contre, il n'y a plus les ears visiblement. À mon avis, il doit y avoir une rupture. Bon bah visiblement, il n'y a plus les ears qui allaient avec le sac Tic et Tac. Je vais aller voir dans une autre boutique si je les trouve. Peut-être que le stock n'était pas conséquent. Je suis deg parce que je les trouvais vraiment magnifiques. Et à limite, j'aurais voulu les acheter juste pour ma collection personnelle, d'avoir un truc Tic et Tac. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Là, on va aller au niveau de Main Street Motors pour aller voir directement des vêtements. Un nouveau hoodies, un nouveau sweat, je vais vous montrer ça, Encanto. Et je vais également m'acheter une petite parka parce que vous allez voir qu'il y a une réduction de moins 40% je crois sur la collection Disney, Euro Disney. Donc moi je vais me prendre une petite parka pour Walt Disney World parce que quand on y va en septembre il va pleuvoir. J'ai pas prévu de kawaii donc d'avoir ce petit kawaii là ça va être plutôt pratique. Alors le nouveau sweat il est là, très sympathique sur Encanto, sweat à capuche. Derrière on a la famille Estodo, excusez-moi. Très sympa du coup avec les différents membres de la famille, avec Isabella, non c'est comment elle s'appelle déjà elle, Dolores, Isabelle, Luisa Isabella, Mirabel, Antonio, non c'est lui Antonio, et lui je sais plus comment il s'appelle. Lui dites-moi dans les commentaires, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Bref, il est au prix de 65 €. Bon il est un peu cher quand même, mais il est sympathique, il est plutôt joli, j'aime bien la couleur un peu gris avec ici les petits bitoniaux en jaune, j'aime bien. Donc c'est cette collection qui a moins 40%. Comme j'avais la même parka chez moi, mais malheureusement, en fait, je l'ai déchirée. Donc je vais reprendre une pour pouvoir partir avec à Disney World. Ça, c'est super. On a également les jerseys, également les drapeaux et les petites assiettes et les ears. Et voilà, ça y est, moi j'ai mon petit parka pour mon petit voyage. Ça va être super. Au moins, je vais pouvoir m'abriter de la pluie catastrophique de la Floride. En plus, en ce moment, il y a un ouragan, enfin bref, une catastrophe. Vous imaginez même pas à quel point ça me fera du bien, là, un peu de vacances, de souffler avec tout ce qu'il y a eu, l'Orcana, les lives, les machins, les trucs. C'est beaucoup de boulot en ce moment avec la chaîne secondaire, cette chaîne. Enfin, voilà, on essaye d'être assez présent pour vous. J'essaye de faire du contenu intéressant pour vous. J'essaye d'être là et là, en plus, la période d'octobre, novembre, décembre, c'est une période qui est assez intense au niveau YouTube. Donc ça va être une reprise dès qu'on va revenir d'Orlando, assez intense. D'ailleurs, pour mon voyage à Orlando, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me poser la question. J'ai pas prévu de faire de vidéos principalement sur ce voyage, ça va être principalement des vacances. La seule chose que je vais peut-être filmer, c'est peut-être la soirée Halloween, Mickey Not Scary Party, puisque ça va être la première fois que je fais la soirée. Donc juste pour vous montrer quelques petits trucs. Mais voilà, je sais pas si ça sera assez bien pour la chaîne principale. Ça sera peut-être pour la chaîne secondaire. Également, on va faire quelques petits restaurants avec ma copine. Et les restaurants que j'aurais envie de vous filmer pour la chaîne secondaire, eh bien je le ferai. Mais ça sera seulement pour la chaîne secondaire, pas la chaîne principale. Voilà, ça sera seulement des petits vlogs dans les restaurants, les différents trucs sympas. Comme par exemple, on a une réservation pour le Woody Roundup avec ma copine sur, vous savez, le nouveau restaurant Woody que j'ai pu faire la dernière fois que j'ai été. Là, cette fois-ci, on va le faire avec elle et je vais pouvoir filmer tout ça. Donc voilà. Bref, allez, on va aller au niveau du Disney Village, voir si je trouve les oreilles que je voulais vous montrer, Tic et Tac Decades, voilà. Et ensuite, il y a un petit sac qu'il faut que je vous montre au niveau du comment on appelle ça, de l'hôtel New York The Art of Marvel. Mais ce sac doit être également présent, je pense, à l'Avengers Campus, donc. Mais comme on va dans cette direction-là, je vais vous montrer tout ça là-bas. Let's go! Bon, on est arrivé sur le Disney Village et on va aller voir au niveau de Art of Gallery. Ouais, c'est ça, la boutique avec les figurines, voir s'il y a les fameuses Ears Decades Tic et Tac. Voilà, c'est ce que je vais essayer d'aller voir. Il fait beaucoup trop chaud en ce moment, je vous jure. C'est dur de ne pas vous faire des longues vidéos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ce moment adorent quand je fais des longues vidéos. Mais quand il fait trop chaud comme ça, j'arrive pas à filmer, j'arrive pas à articuler. Alors que déjà, je parle pas très bien le français, hein. Je suis pas le meilleur en termes de conjugaison, d'orthographe et de élocution. Mais c'est vrai que quand il fait encore plus chaud, c'est encore plus compliqué. Si vous saviez à quel point quand je filme comme ça sur le parc et qu'il fait chaud, je coupe énormément de moments de mes paroles parce que je me répète, je bégaye, j'articule pas assez, enfin bref, catastrophe. Allez, on va voir Art of Gallery, j'espère qu'il y a les petites oreilles très jolies. En plus elles sont vraiment fun, c'est pour ça qu'à mon avis elles sont parties comme des petits pains.
Ah oui, exact, il y a cette toute nouvelle figurine également, j'avais pas vu. Elle est magnifique. Elle est au prix de 159 € avec Wally et Eve. Elle est trop belle, franchement incroyable. Waouh, coup de cœur. Petit club de golf, le BNL à la télé. Trop bien. Alors regardez la fameuse Hirsch que je parlais tout à l'heure. Elle est vraiment magnifique. Elle est trop sympa. L'originalité avec la loupe ici, avec Tic à l'intérieur, Tac à l'intérieur, excusez-moi, et Tic qui est juste ici. Franchement, elles sont trop cool. Franchement, j'ai vraiment envie de les prendre pour ma copine parce que ça, c'est un produit qui est assez inédit, je trouve. Et elles sont au prix de, comme toutes les autres, 35 €. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et voilà, j'étais obligé de craquer, elles sont trop belles. Incroyable. Bon, elles sont pas pour moi, mais je voulais les mettre quand même, c'est plutôt drôle. Allez, on va les ranger avant de les abîmer. On arrive tranquillement au niveau de Hotel New York The Art of Marvel. Le nom toujours long. Et du coup, si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie là récemment sur vendredi, c'était sur les nouveautés Disneyland Paris. Vous avez dû voir que très prochainement, le Disneyland Hotel arrive. Évidemment, c'est pour bientôt, 2024. J'ai très hâte, ça va être cool. Bon, évidemment, les prix, ça va être exorbitant. J'ai très peur de ça. Mais on y sera et on essaiera de tester comme on avait fait pour celui-ci. Allez, on va aller au niveau de la boutique. Voir les odeurs. À chaque fois que j'arrive ici, l'odeur est très sympa. J'adore, c'est frais, moi j'adore cette odeur à chaque fois. Cette magnifique figurine de Wanda en costume de Halloween qu'elle avait porté dans WandaVision. Et ici on a la figurine de Loki de la série également, très sympathique. Ah, et là on a les 3 Spider-Man, ils sont trop beaux, regardez. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ça c'est celui évidemment le premier avec Sam Raimi. Ça c'est celui de Homecoming, enfin de Tom Holland. Et là on a celui de Andrew Garfield, The Amazing. Incroyable. Franchement elles sont trop belles. Elles sont trop belles comme ça là les 3. Figurine Friendly Neighborhood. Là c'est No Way Home et là c'est Spider-Man The Amazing. Incroyable. Eh bien je me suis malheureusement trompé, il n'y avait pas le sac que je cherchais directement en boutique. Il doit être je pense à l'Avengers Campus. Mais enfin bref, c'est pas grave. En tout cas les amis, c'était une très sympa journée. Très chaud comme j'expliquais tout à l'heure. Il fait très lourd et c'est assez pesant comme chaleur. J'avoue que c'est très compliqué je trouve personnellement. Mais on est là et on propose quand même du contenu, c'est ce qu'il faut. J'ai prévu de toute façon de revenir prochainement demain parce qu'il y a aussi le show Power the Night qui est revenu. Et celui-ci visiblement il propose une nouveauté, donc enfin une différence, donc j'ai hâte de voir ça. Power the Night, pour ceux qui ne savent pas, c'est le spectacle, vous savez, avec les drones, feux d'artifice, qui se trouve au niveau pas d'Avengers Campus, mais des Walt Disney Studios sur le thème de Marvel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et qu'est-ce que j'allais dire non mais voilà, globalement j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Globalement les pop-up, j'ai très hâte de voir ce que Disney va proposer sur les prochains mois. Est-ce qu'il va y en avoir un par mois? Est-ce que ça va être tous les 2 mois? Est-ce que ça va être tous les 3 mois? On ne sait pas. Si c'est tous les mois, ça peut être très sympa de jouer sur les festivités. Peut-être sur le mois de octobre, quelque chose en rapport avec Halloween, les méchants, etc. Peut-être sur le mois de novembre, quelque chose de, je sais pas, 100% Marvel. Peut-être juste après, quelque chose de, je sais pas moi, Noël. Enfin bref, il pourrait y avoir des périodes et des saisons. Ouh, il y a un petit écho, je pense que vous m'entendez plus très bien. Voilà les amis, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis évidemment à très vite pour de prochaines vidéos, à très vite pour du Disney ou autre. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao!